Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Détenu libanais en Syrie et disparu au Liban. Salam promet de remettre le dossier des enquêtes aux familles. Ouverture des bureaux de vote en Écosse. France, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de lutte contre le terrorisme. Bienvenue au développement. Syrie. Une source officielle au ministère des Affaires étrangères et des expatriés a déclaré que le gouvernement turc poursuit sa campagne tendancieuse contre la Syrie, y compris ses prétentions sur l'usage de matières chimiques. La source a déclaré à l'agence officielle SANA que le rôle du gouvernement du Parti de la Justice et du Développement est devenu clair en Syrie, précisant que le gouvernement turc héberge, entraîne et arme les terroristes, facilite leur passage vers la Syrie. La source a précisé que le gouvernement du Parti de la Justice et du Développement, qui falsifie le contenu des rapports des communautés de l'ONU sur les prétentions de l'usage du gaz chlore en Syrie, viole avec ses politiques d'une façon flagrante les résolutions de la légalité internationale sur la lutte antiterroriste, dont la dernière résolution numéro 2170. Une nouvelle milice syrienne foi en Dieu, l'une des brigades les plus importantes de l'armée syrienne, libre, opérant à Homs, au centre de la Syrie, a elle aussi perdu son chef militaire. Abu Atem al-Daïk a péri hier mercredi dans un raid contre le siège de son bataillon dans la ville de Talbissé au nord de Homs. Selon l'agence syrienne officielle SANA, Daïk a été abattu ainsi que son frère et un grand nombre de ses hommes et de chefs de terrain. 2 véhicules équipés de mitrailleuses ont été détruits dans une opération spéciale durant laquelle une unité de l'armée régulière a investi un repère des miliciens de Talbissé, Farhaniye. Liban. Le premier ministre libanais Tamam Salam a promis jeudi de remettre aux familles des détenus libanais en Syrie et des disparus au Liban les dossiers des enquêtes menées par la commission officielle d'investigation sur le sort de leurs proches, rapporte la chaîne LBC1. Cette promesse survient après un sit-in organisé jeudi par les familles près du Grand Serail. Celle-ci dénonce les atermoiements de la présidence du Conseil. Le droit de consulter les dossiers des enquêtes a récemment été accordé aux familles par le Conseil d'État. Les familles ont promis d'organiser tous les jeudis des sittings jusqu'à l'obtention de leur demande. Le chef du Parti socialiste progressiste Walid Jumblat et le leader des Kataeb Amin Gemayel ont affirmé jeudi avoir discuté d'une modeste initiative de réforme des institutions libanaises. M. Jumblat était reçu à Big Faya par M. Gemayel. Certains dossiers peuvent être résolus, d'autres sont plus compliqués. Nous œuvrons avec M. Gemayel en vue d'une modeste initiative afin de réformer les institutions libanaises, à leur tête à l'armée libanaise, a souligné le leader druze à l'issue de la rencontre. Interrogé sur le dossier de la présidence et les élections législatives, le chef du Parti socialiste a estimé qu'il y aurait des circonstances externes qui dépassent les considérations locales, refusant de préciser la cause derrière le blocage au niveau de la présidence. Le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Jean Kahwaji, a assuré au quotidien As-Safi de jeudi que la troupe était bien équipée lors des combats qui l'ont opposé aux djihadistes à Ersal début août. Des rumeurs avaient circulé sur un manque de munitions pendant les combats. Selon le général Jean Kahwaji, il y en avait assez pour mener une bataille dure et longue contre les terroristes. Il a également assuré que l'aide promise à l'armée par la France et les États-Unis arrivera en grande quantité et sera de qualité. L'ouléma chiite Hani Faez est décédé jeudi, rapporte l'Agence nationale d'information. Le haut dignitaire est l'une des rares figures chiites de ce calibre à avoir critiqué l'engagement du Hezbollah en Syrie. Il était dans le coma depuis plusieurs semaines. Le haut dignitaire avait déploré en juillet dernier les autres forcés des chrétiens de Mossoul face à l'offensive du groupe État islamiste qui a pris le contrôle de la ville irakienne le 10 juin. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 9 h pour le référendum sur l'indépendance de l'Écosse, une consultation historique qui pourrait conduire à l'éclatement du Royaume-Uni, à la formation d'un nouveau pays en Europe.
De Glasgow à Édimbourg, les électeurs devaient répondre à la question « L'Écosse doit-elle devenir un pays indépendant ?» et décider de mettre fin ou non à une alliance qui remonte à 1707. L'Assemblée nationale française a largement adopté jeudi le projet de loi de lutte contre le terrorisme qui crée notamment une interdiction de sortie du territoire pour empêcher le départ de jeunes Français candidats au JIAS vers la Syrie. Le texte du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, qui était examiné depuis lundi en procédure accélérée, instaure également un nouveau délit d'entreprise terroriste individuelle et la possibilité de blocage administratif de sites glorifiant le terrorisme. Le texte a été soutenu par l'ensemble des groupes, à l'exception des écologistes qui se sont abstenus. Autre titre, le chef de la diplomatie iranienne a estimé hier soir que Washington était obsédé par des sanctions contre l'Iran au moment où des discussions bilatérales sur le programme nucléaire controversé de Téhéran devraient reprendre à New York. Nous sommes engagés à résoudre ce problème des sanctions, a affirmé le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif à Washington devant un centre de réflexion. Mais il a estimé que les États-Unis s'étaient entichés des sanctions et que le Congrès américain s'opposait à tout accord avec Téhéran parce qu'il devrait lever les sanctions. L'Australie a mené ce matin une vaste opération antiterroriste et interpellé 15 personnes soupçonnées de préparer des actes de violence, dont la décapitation d'un civil qui rappelle le meurtre d'otages occidentaux par les djihadistes combattants en Irak et en Syrie. Plus de 800 policiers ont participé à ces coups de filet menés à l'aube dans des banlieues de Sydney et de Brisbane, dans les États de Queensland et de Nouvelle-Galles du Sud, avec l'objectif d'interpeller 25 membres présumés d'un même réseau. Cette opération, la plus grande de ce type jamais organisée en Australie, survient une semaine à peine après que Canberra a relevé son niveau d'alerte face à la menace terroriste représentée par les combattants australiens du groupe de l'État islamique de retour du Moyen-Orient. L'armée ukrainienne a affirmé jeudi que la Russie avait massé quelques 4000 soldats stationnés en Crimée, péninsule ukrainienne annexée en mars par la Russie, le long des 100 km de frontières administratives avec l'Ukraine. Selon nos informations, presque toutes les unités militaires russes stationnées dans la partie du nord de la Crimée occupée, environ 4000 soldats, ont été massés à la frontière administrative avec l'Ukraine, avec tous leurs équipements et munitions, a déclaré le porte-parole militaire Andriy Lysenko. Ces unités sont organisées en petits groupes tactiques le long de cette frontière administrative d'une centaine de kilomètres, a-t-il ajouté. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anastasie Ekame.